Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur mes dernières lectures. Alors il n'y a que du Panini, hein, je vous le dis, parce qu'effectivement au mois d'août il n'y a pas eu beaucoup de sorties chez Urban. Par contre il y a eu une semaine où il y a eu beaucoup d'offices de chez Panini, alors j'en ai profité pour les emprunter. Il y en a certains que j'ai achetés, il y en a un que j'ai acheté, oui en français, étonnamment. Je vais vous expliquer pourquoi, et il y en a d'autres que j'ai juste emprunté, que j'ai lu, et ça va retourner là-bas, parce que non, c'est juste pas possible. Alors, Dr Fatalis, on en a beaucoup entendu parler parce qu'il a été nominé au Eisner Award. Je comprends pas trop pourquoi en fait, hein, j'ai pas tellement aimé. Alors déjà une première chose, cette couverture exclusive de Panini, regardez cette main. C'est pas possible, le mec il a 2 pouces. Ou alors il est mal foutu, il y a un truc qui va pas en fait, hein. Ou alors il y a un mec caché derrière et c'est sa main à lui qu'on voit. Donc c'est à tailler. Ou c'est Jeff Panaclock, si vous préférez, qui est caché derrière Dr. Fat. Je déteste Jeff Panaclock, hein, je préfère vous le dire. Le mec est un connard et égocentrique, c'est pas drôle. Enfin, je suis pas là pour taper sur Panaclock, mais qu'est-ce que c'est nul. Bref, Dr. Fatalis n'est pas du tout un ventriloque. Dr. Fatalis est le dirigeant de la Ladverie. La couverture est dégueulasse, je vous l'ai dit. Panini nous fait tout un foin à l'intérieur pour nous expliquer que c'est une couverture exclusive, qu'ils sont super fiers. Putain, il n'y a pas de quoi être fier, hein. Moi, je pense que la Roca, c'est quand même bien foutu de leur gueule. Surtout quand on voit le croquis préliminaire, qui lui n'a pas de problème, et qui est, vous voyez, vous l'avez bien en tête, hein, ce croquis. Et ben, la couverture définitive, elle est dégueulasse. Alors, la Roca, moi j'aimais beaucoup la Roca quand il était ancré, en fait. À partir du moment où il a décidé que c'était plus ancré et que c'était juste de la mise en couleur numérique sur son trait à lui, c'est pas bon. Et moi, j'aime pas du tout. Alors, au niveau du scénario, Dr. Fatalis, donc, il lui arrive une merde, il doit quitter la Latverie, tout le monde l'accuse d'un truc qui, a priori, il n'a pas commis. Il se retrouve clochard à New York. Il va se rendre chez une magicienne, Morgane l'a fait, plus qu'une magicienne du coup, parce qu'il a des pouvoirs magiques. Il y a Doctor Strange avec une coupe improbable à l'intérieur. Le truc que j'étais plutôt content, c'est de voir Union Jack à l'intérieur. Ils n'ont pas utilisé des gros couteaux, mis à part Doctor Strange, pour s'attaquer à Fatalis, mais c'est Union Jack qui est venu s'en prendre à lui. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a Silver Sable. Donc ça c'est bien, mais bon, alors graphiquement, j'en ai parlé, la Roca c'est pas mon truc. En plus de ça, les dernières images qu'on a vues de Fatalis quand il n'avait pas de cicatrice, il ressemblait à Vincent Cassel. C'était Deodato Junior qui lui avait donné ces traits-là. Bah là, il ressemble pas du tout à Vincent Cassel parce qu'on le voit un moment sans cicatrice. Il y a des passages qui sont intéressants avec Kang qui arrive du futur, qui débarque, on sait pas trop pourquoi, qui l'aide, il pop, il aide, il se bat. C'est bizarre, mais bon, ok. À mon avis, ça sera développé dans les tomes suivants parce que là-dedans, vous avez les 5 premiers numéros et un extrait de War of the Realms. Voilà. Moi, j'ai pas tellement apprécié ni le scénario et encore moins le dessin. Je pense que j'emprunterai le deuxième pour me faire une idée définitive. Mais là, clairement, à 17 ou 18 balles le numéro, je tente pas le coup. Même en VO, je tente pas. Puis cette couverture. Pouah. Non, non, non. On va faire mieux. Hop là, Ghost Rider très très bon. Alors j'ai bien aimé. Là-dedans, vous avez les 4 premiers numéros, un extrait d'Incoming et un extrait de Marvel Comics Present. Pareil, c'est 17 ou 18 balles. Au dessin, c'est Aaron Kuder qui bouge jusque-là, peiné à me convaincre, mais là-dessus, c'est vraiment très très bon. Il y a vraiment des planches qui sont très très belles. En plus de ça, c'est le Ghost Rider Danny Ketch qui apparaît à l'intérieur, en plus de Johnny Blaze. Donc je suis content parce que moi Ghost Rider, j'ai surtout attaqué ça avec Danny Ketch. Et voilà, des planches qui sont vraiment cool, hein. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro. J'ai été limité à l'acheter et puis je me suis rendu compte qu'en VO, je vais encore parler de la VO, il me revenait moins cher sur le site habituel où je commande. Et en plus de ça, à l'intérieur, il y avait le Absolute Carnage Ghost Rider qui n'est pas là-dedans, vu qu'il est dans Venom en fascicule ce mois-ci. C'est con, du coup, parce que c'est pas du tout le même nombre de pages que le TPB-US et c'est un peu plus cher. Donc, je vois pas tellement l'intérêt de l'acheter en français. Alors, d'autant plus que aux États-Unis, la série s'est arrêtée au numéro 7. Le scénariste Ed Brisson, qui jusque-là n'avait pas fait des merveilles à mon goût,
euh, ne pourra pas vraiment finaliser ce qu'il avait en tête. Donc l'arc principal qui se passe là-dedans, où c'est un peu Johnny Blaze contre Danny Ketch à un moment, sera résolu, mais il n'y aura pas tout ce qui se passe en filigrane derrière. Ed Brisson ne pourra pas développer ce qu'il avait vraiment prévu. C'est vraiment dommage, parce que la série démarrait vraiment très bien. Donc je pense que cette série, je vais me la procurer en VO. Il y aura 2 TPB en tout, hein, du coup. Mais c'est une série, si vous lisez de la VF, je vous la recommande quand même, hein, c'est du bon Ghost Rider. Hop. Euh, on parle de Buffy. Allez, on parle de Buffy. Donc Buffy, c'est la suite du numéro 1, forcément, vu que c'est le numéro 2. C'est plus du tout le même dessinateur, c'était Dan Mora dans le premier, donc là Dan Mora exit, maintenant c'est David Lopez. C'est moins beau, c'est clairement moins beau. C'est pas hyper intéressant. Le premier avait un gros problème de traduction. Il y avait des. J'en avais parlé dans une vidéo. Il y avait des phrases qui ne voulaient strictement rien dire. Il y avait une traduction littérale de night night, qui est une expression américaine pour dire bonne nuit, qui a été traduite à l'intérieur non pas par bonne nuit, mais par nuit nuit. Traduction littérale de night night. Et du coup, moi, ça m'avait carrément dégoûté, même si j'étais plutôt content de revoir les personnages de Buffy, parce que c'est un reboot, hein, dans une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau départ. Là aussi, hein, il y a des trucs qui sont vraiment différents par rapport à la série télé. Je me suis refait toute la série télé, hein. J'ai tout revu. Et il y a vraiment des trucs qui sont complètement différents. C'est vraiment un reboot. C'est pas hyper nul. Là, il n'y a pas de problème de traduction, il n'y a rien qui m'a choqué. C'est pas hyper nul, mais vu la catastrophe qui était le premier, je pense pas. Alors j'emprunterai peut-être le troisième, mais en tout cas, j'achèterai pas, c'est sûr. Même en VO, j'ai pas trouvé ça sidérant. Donc ce sera sans moi. Par contre, celui que j'ai acheté, c'est celui-ci, Punisher de Ennis et Burroughs, Jason Burroughs. Donc Ennis et Burroughs, ils ont déjà bossé Burroughs, je le fais bien, hein. Ils ont déjà bossé ensemble sur Crossed, qui est disponible chez iComics et certaines autres mini-séries chez Panini. Alors pourquoi je l'ai acheté en français? Parce que je suis con, tout simplement, parce qu'en fait, tous mes Punishers de Ennis, je les ai en VF. Le dernier en date, c'était Born, je crois, ça se passait au Vietnam, je l'avais pas trouvé terrible en plus. Pareil, je l'avais acheté en VF. Et comme je suis un complétiste maladif qui a des gros problèmes psychologiques, je l'ai pris en VF celui-ci. Coup de bol, pas de. Alors il y a deux, trois expressions qui m'ont un peu fait froncer les sourcils, mais rien qui m'a vraiment choqué, donc j'ai quand même pris la VF et là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ennis, de toute façon, il comprend complètement le personnage de Frank Castle. Pour moi, la série régulière qui est en ce moment, qui sort en ce moment en 100%, qui est dessinée par Kudransky, c'est une des raisons principales pour lesquelles je n'achète pas cette série régulière, mais je la lis. Et ben je la trouve nulle, alors que ce Punisher par Ellis, c'est gore, hein, je vous préviens, c'est gore. Ce Punisher par Ellis, je le trouve par Ennis, pardon, je le trouve très très bon. Alors là, il rencontre un mec qui est le soviet, hein, du coup, du titre, qui fait à peu près la même chose que Punisher, et qui aura un destin aussi à l'intérieur. Ils vont essayer d'abattre un ancien colonel de l'armée, c'est pas soviétique, mais bon, bref, tchétchène, je sais plus. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que la finalité de l'histoire est vraiment cool. Il y a une histoire de vengeance. Euh, le destin de ce colonel, il est vraiment cool. Et puis au niveau des planches, c'est impeccable. Il y a des moments où j'ai repensé au run de Steve Dillon avec Ennis et franchement ça fait plaisir, quoi, parce que Steve Dillon il est vraiment regretté et je trouve qu'il a vraiment marqué le Punisher de son empreinte graphique. Et là, on sent qu'il y a peut-être pas un hommage, mais en tout cas, il y a une inspiration, il y a quelque chose de Dylan dans ces pages, hein, que j'ai beaucoup aimé. Hop. Ouais, non, ça, c'est hyper spoilant. J'allais vous montrer une page hyper spoilante, hein. Euh, bon, ça, c'est pas trop violent, ça passe. Voilà, donc si je devais vous en recommander un, ce serait celui-ci. Si vous aimez Punisher, même si vous n'avez pas aimé la dernière série en date, clairement, là c'est du bon Ennis et c'est du très bon Jason Burroughs. Alors Jason Burroughs, il avait fait aussi Moon Knight, le Moon Knight de Sam Bemis, je crois, et j'avais pas tellement aimé par rapport au scénario, mais le dessin m'avait pas déplu. Et là, je trouve qu'il est encore meilleur là-dessus.
Donc clairement, je vous recommande le Punisher Soviet que vous avez là. Tout ça, c'est entre 17 et 18 balles. Je ne vous recommande pas le Buffy, bah, sauf si vous avez aimé le premier tome. Mais bon. Je vous recommande le Ghost Rider, malgré tout, malgré le fait qu'il manque un truc par rapport à la VO, mais qui a été édité dans un fascicule Venom en français. Et je vous recommande pas Fatalis. Enfin, il y a eu beaucoup de critiques positives sur ce Fatalis, et moi, clairement, ça me l'a pas fait. Donc, je vous recommanderai pas, d'autant plus que la couverture est ignoble. Couverture exclusive, à la limite, vaut mieux prendre la VO parce qu'au moins, on va pas se taper cette horreur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis j'espère qu'on parlera un petit peu de DC, parce que c'est vrai qu'en ces derniers temps, je parle quand même beaucoup, beaucoup de Marvel. C'est pas faute de pas vouloir parler de DC, mais d'autant qu'il y a de l'actu, hein, avec ce qui se passe en ce moment chez DC Comics, tous les licenciements, il y a des séries qui s'arrêtent là. Je viens d'apprendre que Young Justice ça s'arrêtait. C'est dommage, c'est du Bendis. J'aime bien moi. Ils sont en train de revoir tous les contrats d'exclusivité, savoir si Bendis, King, Snyder pourraient pas sauter. Bon, j'en sais rien. Donc il y aura des choses à dire, mais j'en parlerai certainement plus tard quand j'aurai pris mes quartiers dans ma nouvelle maison. Voilà, sur ce, bonne journée, ciao.